Mes parents ont pris mon bureau pour soutenir la carrière de streaming de mon frère. Alors, j'ai fait un geste discret. Ce qui s'est passé ensuite a bouleversé tout leur monde. Moi, Pierre, 26 ans, je vis encore chez mes parents, après avoir obtenu mon diplôme d'informatique, parce que les loyers à Lyon sont insensés, et j'essaie de faire décoller mon activité de développement web. Ce bureau, ce n'était pas juste une pièce. C'était le garage aménagé là où je travaillais 60 heures par semaine depuis 3 ans, décrochant des clients, construisant mon portfolio, tout en payant 850 € de loyer par mois à mes parents, plus les charges, plus la moitié des courses. Mon frère Antoine, 19 ans, s'asseyait en face de moi, ce sourire suffisant aux lèvres, l'enfant doré par excellence. Il a échoué 2 fois en fac, mais d'une manière ou d'une autre, Marie et Jean continuent de croire qu'il est exceptionnel. Il voulait mon espace de travail pour sa carrière de streaming, qui consiste à jouer mal à Valorant, devant 12 spectateurs tout au plus. Marie intervient sans même lever les yeux de son téléphone. Antoine a besoin de la place pour son matériel. Ses abonnés augmentent. Ça peut être sa chance. Oui, tous les 38. Pendant ce temps, je venais de décrocher un contrat à 5 000 € le mois dernier, qui a permis de payer le nouveau chauffet eau quand le leur est tombé en panne à Noël. Personne n'a pris la peine de me remercier. Jean ajoute la bouche pleine de frites. Ton frère a besoin d'intimité, le salon ne suffit plus. Intimité pour le gamin qui n'a jamais contribué d'1 € à cette maison. Pendant ce temps, c'est moi qui ai refait la toiture l'été dernier, réparé la voiture de Marie quand elle est tombée en panne, mis à niveau le réseau domestique quand Jean râlait à cause de Netflix qui ramait. J'ai investi au moins 9 000 € dans cette maison l'an dernier et ils agissent comme si j'étais un locataire à qui ils rendent service. Antoine souriait de plus en plus, comme s'il avait gagné quelque chose. C'est toujours comme ça. Lui prend, moi je donne. Depuis qu'on est petit, il a toujours eu droit à plus d'aide, plus d'attention, plus de tout. Quand j'étais félicité pour le tableau d'honneur, ils acquiesçaient. Quand Antoine avait un 12 sur 20, il l'emmenait manger une glace. J'ai planté ma fourchette dans mes frites, du ketchup a éclaboussé la nappe. Marie a fait la grimace, mais franchement, j'en avais rien à faire. Le garage, c'était mon espace, mon sanctuaire, loin de leur chaos. Mais même ça, je n'y avais plus droit. Jean propose comme s'il était généreux. Tu peux t'installer à la cave. La cave avec ses murs à moitié finis, son sol en béton. Cette odeur de moisi, le Wi-Fi qui n'arrive presque pas, le plafond si bas que je dois me baisser plein de leurs vieux trucs. Mais j'ai juste hoché la tête. Que pouvais-je faire d'autre? Toute ma vie, j'ai été raisonnable pendant que eux cédaient au moindre caprice d'Antoine. Ce soir-là, je me suis assis dans mon bureau du garage, regardant tout ce que j'avais construit, le bureau sur mesure fait avec du bois recyclé, la gestion parfaite des câbles, les panneaux d'isolation phonique que j'avais installés. 3 ans à bâtir mon espace, mon activité, et ils allaient le donner à un ado qui ne prend même pas la peine de laver ses propres assiettes. Quelque chose en moi s'est brisé. Je devrais sans doute expliquer la situation d'Antoine parce que c'est essentiel pour comprendre pourquoi cette histoire de bureau m'a autant touché. Depuis toujours, ce gamin est traité comme du verre. Plus jeune, si j'avais un 15? J'en demandais pourquoi ce n'était pas un 18. Si Antoine avait un 11, il faisait la fête, comme s'il avait eu le bac avec mention. Il est différent, disait Marie. Il a besoin de plus de soutien. Moi, j'étais le responsable, celui dont on ne se préoccupait pas, alors ils ne se sont pas inquiétés. À 16 ans, j'ai économisé 6 mois pour acheter mon premier ordinateur portable. Antoine, lui, a eu le dernier iPhone pour ses 12 ans, parce que tous ses amis en avaient un. J'ai bossé dur pour une bourse à la fac. Antoine a raté la fac 2 fois, ils ont accusé les profs de ne pas comprendre son style d'apprentissage, puis ont payé pour qu'il recommence dans une autre école, où il a encore échoué. Quand je suis revenu vivre à la maison après mon diplôme, le deal était simple, je payais un loyer et je restais jusqu'à ce que je me sois lancé. Logique. Mais bizarrement, je suis aussi devenu le dépanneur, le bricoleur, la banque de secours. L'an dernier, la chaudière est tombée en panne la semaine la plus froide de janvier. Facture 2 700 €. Devinez qui a payé avec ses économies? Pas mes parents, qui ont pourtant des emplois corrects. Certainement pas Antoine, qui était entre 2 projets. Moi, avec la promesse qu'il me rembourserait vite. J'attends toujours. 3 mois plus tôt, la voiture de Jean avait besoin d'une nouvelle boîte de vitesse, 1 800 € pris sur mes fonds professionnels.
L'été dernier, j'ai passé 2 semaines à refaire la terrasse pourrie. J'ai payé les matériaux, fait les travaux pendant qu'Antoine jouait à la console. Quand ils ont invité des amis à voir la nouvelle terrasse, Jean a plaisanté. Oui, ça n'a pas coûté cher. Jamais il n'a dit que c'est moi qui l'avais construite. À chaque fois que j'essaie d'en parler, Marie a les larmes aux yeux et Jean se braque. La famille s'entraide, dit-il. Mais ça va toujours dans un sens. Alors oui, ce bureau représentait beaucoup pour moi. C'était le seul endroit dans cette maison qui était à moi où j'avais bâti quelque chose à partir de rien. Et maintenant, il le donnait à Antoine parce que sa carrière de streamer allait peut-être décoller un jour. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je me suis repassé toutes les fois où il l'avait préféré à moi, toutes les fois où il m'avait pris pour lui donner à lui, toutes les fois où j'avais ravalé ma colère, plus jamais. Le lendemain, j'ai zappé le petit déjeuner familial. Impossible de supporter le sourire d'Antoine ou d'écouter Marie parler de la déco de mon bureau pour lui. Je suis resté dans ma voiture à éplucher les annonces d'appartements. J'économisais pour avoir mon propre chez moi, mais vu les loyers à Lyon, je pensais devoir attendre 1 an de plus. Mais j'étais prêt à vivre de nouilles si nécessaire. J'ai trouvé un studio à Villeurbanne, 46 mètres carrés, cuisine vieillotte, mais une alcôve parfaite pour mon bureau. 1 850 € par mois en dessous du marché pour un endroit qui ne brûle pas. La propriétaire demandait un dépôt de 5 550 €. J'avais 8 200 € d'économie. C'était serré, mais faisable. J'ai envoyé mon dossier reçu une réponse dans l'heure disponible. Visite possible l'après-midi même. Évidemment que j'y suis allé. L'appartement était exactement comme annoncé, petit, un peu usé, mais propre, grande fenêtre, pas d'odeur de moisi, pas d'Antoine, pas de parents qui considèrent que chaque euro que je gagne appartient au pot commun familial mystérieusement dépensé pour Antoine. Je le prends, ai-je dit à Madame Martin, la propriétaire, une dame tranquille, qui préfère les locataires calmes. J'ai signé, payé la caution, reçu les clés. D'un coup, j'avais mon plan d'évasion. En rentrant, j'ai ressenti un mélange étrange de triomphe et de colère. J'aurais dû faire ça depuis des années. Au lieu de ça, j'ai financé une famille qui me voyait comme une ressource à exploiter. Mais les ressources, ça se tarit. Je ne leur ai rien dit sur l'appart. Quand Marie m'a écrit pour que je prenne les courses, j'ai répondu « Oui », comme si de rien n'était. Mais au magasin, j'ai juste pris du lait et du pain, le strict minimum. Où sont les autres courses, a-t-elle demandé en voyant mon pauvre sac. Budget serré ce mois-ci. On peut tous participer. La tête qu'elle a faite comme si je proposais qu'on mange les meubles. Mais tu fais toujours les courses le mardi. Oui, les choses changent. Jean était dans le garage, mon garage, en train de mesurer pour le nouveau bureau de streaming d'Antoine. Il prévoyait d'acheter un setup à 6 cents €, alors qu'il prétendait être fauché chaque fois que j'évoquais les 4 500 € qu'il me devait. Le copieur est encore bloqué, a-t-il lancé en me voyant. Tu peux jeter un œil. D'habitude, j'aurais tout lâché pour réparer ça. 20 minutes de ma vie pour sortir une feuille coincée par Antoine. Pas aujourd'hui. Non, j'ai une deadline client. Ça peut attendre. Ta mère doit imprimer un dossier? Non, j'ai des factures à payer. J'ai traversé le garage pour aller dans mon bientôt ex-bureau, commencer à faire l'inventaire de mes affaires, pas à emballer, juste à repérer. Ce soir-là, l'imprimante est restée en panne. Marie a dû aller à la reprographie. Jean a râlé sur les responsabilités familiales. Moi, j'ai bossé sur mon ordi-casque, sans fil sur les oreilles, un sourire discret. Le lendemain, Antoine m'a accosté dans la cuisine. « Tu peux m'emmener chez Bastien. » Ma voiture fait encore du bruit. Sa voiture. En fait, mon ancienne Peugeot que j'avais retapée et bêtement vendue à moitié prix quand il a eu son permis qu'il n'a jamais entretenu. « Prendre le bus », ai-je répondu, sans lever les yeux. Le bus. C'est à 5 kilomètres. Problème perso. Il est parti râler auprès de Marie. 10 minutes plus tard, elle débarque avec son air déçu. « Pierre, ton frère a besoin d'un trajet, ça prendrait 20 minutes. Je travaille. Tu es juste là à boire ton café? » Oui, pendant ma pause. Un boulot qui paie mes factures et les vôtres, apparemment. Elle n'a pas su quoi répondre. Elle n'avait pas l'habitude qu'on lui tienne tête. De petites révoltes, mais ça fait du bien. Après 3 jours d'opération, je reprends ma vie, des fissures apparaissaient.
La pelouse que je tondais chaque dimanche depuis le lycée devenait sauvage. L'évier débordait de vaisselle d'habitude, je lançais le lave-vaisselle sans qu'on me le demande. Le Wi-Fi lâchait parce que je ne le redémarrais plus dans les coins habituels. Des détails, mais des détails qu'ils avaient toujours tenus pour acquis. Jean a fini par venir me voir gêner un soir devant ma porte. La pelouse devient incontrôlable. Je lève les yeux de mon ordi. Oui, on dirait. Je pensais que tu t'en chargerais le week-end dernier. Non. Long silence. Tu comptes la tondre ce week-end? Ce n'est pas prévu. Je me replonge dans mon écran. Il se tortille. Il y a un problème, Pierre. Tu sembles distant ces temps-ci. C'est fort après 3 ans à m'utiliser comme bricoleur banquier et soutien émotionnel. Je suis juste occupé par le boulot. On est une famille, il faut tous participer. Je le regarde enfin. Je laisse la phrase flotter. Il faut tous participer. À quand remonte la dernière fois où Antoine a participé ou où Jean a réparé quelque chose au lieu d'attendre que je le fasse? Oui, ai-je fini par dire. Je le mets sur la liste. Je n'ai pas précisé laquelle, mais je tenais bien les comptes. Le lendemain matin, des cris retentissaient en bas. J'ai jeté un œil Antoine et Jean se disputaient à propos du jardin. Pourquoi moi? C'est le boulot de Pierre, ton frère est occupé. Fais-le juste cette fois. Mais j'ai un stream prévu. Mes abonnés attendent. Tous les 38, pensais-je. Annule ou décale bon sang. Antoine sait juste tondre la pelouse. On aurait dit un documentaire animalier, la relation parasite enfin perturbée, l'organisme hôte qui se rebiffe. Fascinant. Je suis remonté, j'ai commencé à emballer un autre carton. Petit à petit, je transférais mes affaires précieuses à l'appartement sans que personne ne le remarque. Mais la vraie bombe a explosé l'après-midi même. J'étais encore cliente quand Jean frappe à ma porte, l'air gêné et coupable. « J'ai vendu ton établi. Le gars vient le chercher demain. 300 €. Mon établi sur mesure, celui que j'avais construit, hauteur parfaite, gestion des câbles support d'écrans ajustables. Tu as vendu mes affaires sans me demander? » D'une voix calme mais glaciale. « Antoine a besoin d'un vrai bureau pour streamer, et comme tu vas à la cave, donc mes affaires sont à toi. » Il a eu la décence d'être embarrassé. Je pensais que ça irait, c'est pour la carrière de ton frère. Sa carrière, j'ai répété. Oui? On partage si tu veux. 100 € pour toi. Un tiers de la somme pour mon établi, fait de mes mains. Garde tout, ai-je dit en me tournant vers mon ordi. Considère que c'est un investissement à la banque Antoine, la seule où mon argent va. Il est parti soulagé que je ne fasse pas d'esclandre. Dès qu'il a fermé la porte, j'ai réservé un utilitaire pour samedi matin. Vendredi, 70% de mes affaires étaient déjà au nouvel appart. Rien de trop visible, la télé en place, le lit fait. Mais mes vêtements, mes papiers, mon meilleur matos informatique déjà transporté. La famille s'effritait. Antoine avait bâclé la pelouse. Jean avait empiré la panne de l'imprimante. Marie devenait agressive sur l'état de la maison. Moi, je traversais la semaine comme un fantôme, ne faisant que le strict nécessaire, ne préparant que mes repas, ne lavant que ma vaisselle. Quand le Wi-Fi est tombé en panne pour la 3e fois et que Marie a crié « Pierre, le Wi-Fi double bug encore », j'ai juste répondu « Essaie de le débrancher ». De petite satisfaction. Le vendredi soir, Jean revient à la charge. Pour ton établi, si tu veux vraiment le récupérer, je peux rappeler le gars. Trop tard, laisse tomber. Antoine est tout excité d'installer le garage. Tu pourrais l'aider à tout mettre en place ce week-end en mode frère? J'ai failli rire. Fraternité après avoir pris mon espace vendu mes affaires, m'avoir traité comme le larbin. J'ai des plans. Quels plans? Les miens. Je passe devant lui, je monte finir mes valises. Il me suit anxieux. Pierre, tu fais quoi ces temps-ci? Marie est inquiète. Toi non, mais Marie, oui, classique. Rien de spécial. Je pose des limites. Des limites. On est une famille. Et voilà le mot magique qui excuse tout. Oui, on est une famille. C'est drôle parce que quand Antoine veut quelque chose, c'est on doit s'entraider. Mais quand moi j'ai besoin, c'est tu es adulte, débrouille-toi. J'en rougis. C'est injuste. On t'a beaucoup aidé. Cite-moi une seule fois où tu as mis mes besoins avant ceux d'Antoine cette année. Il ouvre la bouche, la referme. On t'a laissé vivre ici. Je paie un loyer 850 € par mois, plus charges et courses, plus toutes les réparations.
Je ne vis pas ici, Jean, je vous subventionne. Tu exagères. Ah oui, combien ai-je mis dans cette maison, la chaudière, la terrasse, ta boîte de vitesse, plus de 8 000 euros. Et Antoine, il a donné quoi? Il ne sait pas répondre. Et maintenant, vous prenez mon bureau. Ma seule pièce, vous la donnez à Antoine, vous vendez mes affaires sans demander. Alors explique-moi où est la réciprocité. J'en passe par tous les états colère, défense, puis malaise. On n'a pas réfléchi. Non, vous n'avez pas réfléchi. Je rangeais mes derniers vêtements sans plus rien cacher. Qu'est-ce que tu fais? Je fais mes valises. Pourquoi faire? Je le regarde droit dans les yeux. Je pars demain. Son choc serait risible s'il n'était pas pathétique. Tu vas où? Pourquoi tu ne nous as rien dit? J'ai signé le bail la semaine dernière. Je vous le dis maintenant. Mais la cave? Vous comptiez que je continue de payer pendant que vous profitez. C'était ça le plan, non. Il ne nie même pas. Pierre, parlons-en. Marie va être bouleversée. L'ATM s'en va. Il s'en va hébété et j'entends des voix inquiètes en bas. Moi, je continue à emballer calme et méthodique. Cette fois, je ne nettoierai pas derrière eux. Samedi matin, l'utilitaire est garé devant la maison. Je descends mes derniers cartons sous les regards désemparés de la famille. Marie pleure son arme favorite. Je ne comprends pas pourquoi tu fais ça. Pourquoi ne pas en parler d'abord? Comme vous m'avez consulté avant de prendre mon bureau. Je charge un autre carton. C'est différent, Antoine avait besoin. Antoine a toujours besoin. Antoine a toujours tout. Moi, je me retire de l'équation. Jean alterne colère et négociation. C'est puéril, Pierre, fuir parce que tu n'as pas eu gain de cause. Je ne fuis pas, je tourne la page. Nuance. Antoine lui boude sur le perron sa future carrière compromise sans moi pour installer et dépanner son matériel. Et mon bureau, Jean, a déjà vendu le tien? Ouais, c'est ton problème, ai-je répliqué reprenant sa phrase fétiche. Marie me suit dans la maison toujours en pleurs. Je ne comprends pas d'où ça sort. On est une famille. Je pose mon carton, la regarde bien en face. Je vais te montrer d'où ça sort. Je prends un feutre, une feuille de l'imprimante toujours en panne, et j'écris en grandes contributions de Pierre. Ces 12 derniers mois, loyer 10, 200 euros. Charge environ 1800 euros. Course environ 4, 800 euros. Réparation chaudière 2, 700 euros. Boîte de vitesse de Jean. Jean 1, 800 euros. Terrasse refaite 100 euros. Heures de main-d'œuvre. Entretien courant 2 ou 400 euros. Soutien technique innombrables heures. Total 24 et 800 euros, plus contribution. D'Antoine 0, attitude inestimable. Je colle la feuille sur le frigo. Voilà d'où ça vient. Marie regarde la liste, ses larmes s'arrêtent. Ce n'est pas autant. Vérifie mes relevés. J'ai les preuves. Jen arrive, lit par-dessus son épaule blêmie. La chaudière ne coûtait pas si cher. 2700 cents. J'ai la facture. Tu avais promis de me rembourser quand ça irait mieux. Il y a 11 mois. Ils échangent un regard gêné. On voulait... commence Marie. Laisse tomber. Je ne veux même plus l'argent. Ce qui me touche, c'est que je maintiens ce foyer à flot depuis des années, et vous continuez à me faire passer pour l'égoïste dès que j'ai besoin de quelque chose. Vous mettez toujours Antoine en priorité, même quand il ne donne rien. Il est plus jeune, tante Jean. Il cherche encore sa voie. Il a 19 ans. À son âge, je bossais déjà 2 jobs, je payais ma voiture, mon téléphone, tout. Oui, mais tu étais plus responsable. Marie s'arrête, comprenant ce qu'elle avoue. Donc parce que je suis responsable, vous m'avez tout mis sur le dos. Lui, parce qu'il ne l'est pas, il n'a rien à faire. Et aujourd'hui, vous êtes choqué que je parte. Je reprends mon carton. Pierre attend, dit Jean vraiment inquiet. On peut arranger ça. Trop tard. J'ai signé payer la caution, mon nom sera retiré des abonnements lundi. Gros froid. Comment ça? J'ai payé l'Internet Netflix la moitié de l'électricité. Hier, j'ai tout résilié ou transféré. Vous avez 48 heures pour vous débrouiller. Antoine arrive, comprend enfin que sa vie confortable va changer. Tu ne peux pas partir. Qui va réparer l'imprimante, le Wi-Fi? J'éclate de rire. C'est ça ta priorité. Pas comment payer les factures, mais qui va réparer tes trucs gratos. Je passe devant lui, charge le camion. Marie me suit dehors paniquée. Pierre, on ne se rendait pas compte tout ce que tu faisais.
On va te rembourser. Avec quoi vous vivez au jour le jour? On trouvera. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je ferme la porte du camion. C'est déjà fait. Je ne demande même pas le remboursement. Même pas des excuses, bien que ça aurait été sympa. Je ne veux plus être votre distributeur automatique. Et Antoine presque admiratif de son acharnement à le mettre au centre. Quoi, Antoine, il est adulte. Qu'il bosse. Il ne trouve rien dans son domaine. Son domaine, il a raté la fac et joue mal aux jeux vidéo sur Internet. Ce n'est pas un domaine. Dur, mais vrai. Jean revient sur son portefeuille, me tend 100 €. Pour la chaudière, c'est un début. Je regarde, puis lui. Garde-les. Tu en auras besoin. Je monte dans le camion. Marie pleure. Jean est choqué. Antoine tape furieusement sur son téléphone. Je vous appellerai quand je serai installé. Ai-je dit ce qui est déjà bien plus que ce qu'il mérite? En partant, je les vois dans le rétro perdu. Pour la première fois, ils vont devoir gérer seuls. La première semaine, dans mon nouvel appart, c'était le bonheur. Personne pour demander de l'aide. Plus de repas familiaux à culpabiliser. Plus d'attentes que je fasse tout pour Antoine. Juste moi, mon espace comme je le veux, le silence total. Le lendemain de mon départ, Marie m'écrit « Internet ne marche plus, tu l'as vraiment résilié. » Je n'ai pas répondu. Qu'il se débrouille. 3 jours plus tard, Jean appelle. Le chauffe-eau fait du bruit. YouTube regorge de tutoriels. Je raccroche. En fin de semaine, les messages arrivent toutes les heures. Imprimante toujours en panne jardin en friche. Personne ne sait remettre le Wi-Fi Netflix coupé. Antoine ne peut plus streamer parce qu'il n'arrive pas à brancher son matos. Tu peux passer 1 heure. On te paie. Mon tarif 95 € de l'heure, 2 heures, minimum paiement d'avance. Silence radio. Le mardi suivant, 10 jours après mon départ, la vraie crise éclate. Jean m'appelle affolé à 8 heures. La chaudière est encore tombée, il fait un froid de canard. Février, température proche de 0 la nuit. Appelle un chauffagiste. Il demande 200 € juste pour venir plus les pièces. Bienvenue dans la vraie vie. Pierre, s'il te plaît, on n'a pas cet argent. Évidemment, il comptait sur moi. Et le fonds d'urgence? Je savais pertinemment qu'il n'y avait rien. Marie a dû l'utiliser pour les courses. Donc, ils vivaient au-dessus de leurs moyens en s'appuyant sur moi. C'est sérieux, ai-je dit. Antoine peut contribuer avec ses revenus de streamer. Silence délicieux. Il ne gagne rien en fait. Pas vraiment une surprise. Je le laisse mariner puis soupire. Envoie-moi le code erreur affiché par la chaudière, je vois si c'est simple. Bien sûr que non, l'allumeur est mort, 95 € la pièce plus la main-d'œuvre. Je savais qu'il ne saurait pas faire. 2 options, tu payes le chauffagiste ou tu changes la pièce toi-même et tu risques de griller la carte mère 600 € de plus. Tu ne peux pas venir voir? Presque une supplique. J'ai un projet client urgent? Mais si toi et Antoine venez ce soir, je vous explique comment commander la pièce et je vous montre des tutos. Long silence. Jean hésite entre la fierté et le froid. Quelle heure? 19 heures. Amène Antoine, il doit apprendre si c'est lui qui reste ici. Le soir, il débarque mal à l'aise. Première fois qu'il voit mon nouveau chez moi. C'est sympa, dit Jean en regardant mon studio bien rangé, mon bureau. Pas celui vendu, mais un nouveau retapé par mes soins, en valeur près de la fenêtre. Merci. Je ne les invite pas à s'asseoir. Parlons chaudière. Je sors la notice, leur montre la pièce à commander ou l'acheter, comment l'installer. Je ne pense pas y arriver, admet Jean. Moi non plus, dit Antoine sans vergogne. Alors appelez un pro. Pierre, franchement, on n'a pas l'argent. Tu ne pourrais pas... Non. Et si tu dis famille, je ferme la porte tout de suite. La famille, ça marche dans les 2 sens. Chez nous, ça n'a marché que dans un sens. Il ravale ses paroles. Écoute, je fais un effort, je viens réparer cette fois, mais ensuite, réunion de famille sérieuse sur le budget et les responsabilités. Carte sur table. Et Antoine doit enfin contribuer. Vraiment pas des promesses. Jean est soulagé. Marché conclu. Antoine fait la tête. Tu veux dire quoi contribuer, trouver un vrai boulot avec fiche de paye? Payer un loyer, aider sans qu'on te supplie, apprendre à bricoler au lieu de tout laisser à Jean maintenant que je ne suis plus là. Mais le streaming, c'est un hobby, pas un métier. Tu pourras streamer sur ton temps libre comme tout le monde. Il veut protester, mais Jean le fusille du regard.
D'accord, grommelle Antoine. Le lendemain, je répare la chaudière en 1 heure. Puis, je les réunis autour de la table. Je détaille les dépenses réelles, ce que coûterait de remplacer tous les services que je fournissais gratuitement, et je propose un budget incluant 250 € de loyer pour Antoine. Mais c'est injuste, j'ai pas d'argent. C'est pour ça qu'il faut bosser. McDo embauche Carrefour aussi tous les entrepôts du coin. C'est pas des vrais jobs. Ils paient un vrai salaire dont tu as besoin. Marie pleure à nouveau. Il n'est pas comme toi, Pierre, il a du mal. Avec quoi il n'est ni malade, ni handicapé, juste trop habitué à ce qu'on le laisse ne rien faire. Jean, étonnamment, me soutient. Ton frère a raison, Antoine. Il faut que ça change. L'expression trahie d'Antoine valait de l'or. C'est du n'importe quoi j'irai pas bosser parce que Pierre fait la tête. Si ou tu trouves un autre logement tranche. Jean plus ferme que jamais. Antoine claque la porte en grand enfant. Il se calmera, dit Marie pas convaincue. Et s'il ne revient pas, demande-je. Jean soupire. Il devra se débrouiller, on ne peut pas continuer comme ça. Je ne m'attendais pas à ça, Peut-être qu'il comprenait enfin. Et vous deux? Je ne paie plus pour tout. Ils échangent un regard, puis acquiescent. On va s'y mettre faire un vrai budget, prendre des heures sup. Bien. Je repasserai la semaine prochaine, voir comment ça avance. En partant. Marie demande, « Tu viendras dîner parfois? » Pas pour réparer, juste pour être là. Je marque un temps. Peut-être quand la maison sera en ordre. 3 semaines plus tard, Antoine trouve un job d'entrepôt pas glorieux mais honnête. La première fois qu'il tend son loyer à Jean sa tête valait le détour. Jean ressort ses vieux outils, suit des tutos bricolage sur YouTube. Marie tient enfin un vrai budget. Il commence même à me rembourser la chaudière petit à petit. Moi, je cartonne dans mon appart, mon business explose sans le poids familial. J'ai la paix, des limites claires, un sentiment de justice. Je retourne dîner de temps en temps, mais quand quelque chose casse, je regarde Jean et Antoine s'en sortir seuls. Il a fallu tout brûler pour reconstruire mieux et je ne regrette rien. Cela fait 6 mois que j'ai quitté la maison et forcé ma famille à ouvrir les yeux. La transformation est choquante. La semaine dernière, je suis venu au dîner mensuel à mes conditions, en invité plus banquier ni réparateur. La pelouse était tondue l'évier propre et incroyable. Antoine n'était pas collé à sa console. L'enfant doré a appris à la dure sa carrière de streamer, s'est arrêté net quand il a dû bosser à l'entrepôt. Fini les sessions de 12 heures de jeu quand tu bosses 8 heures debout. Il râlait au début, mais il a même été promu chef d'équipe. Jean me dit fier. Le plus jeune à ce poste, Antoine rougit, ce qui est nouveau. C'est rien, juste plus de responsabilité pour pas beaucoup plus. Bienvenue dans le monde adulte, ai-je répondu sans la rancœur d'avant. Le vrai choc, c'est après le dîner. Le lave-vaisselle fait un bruit étrange. Jean grommelle, puis se tourne vers Antoine. « Tu peux regarder demain. C'est sûrement juste un filtre. » Antoine acquiesce comme si c'était normal. Il s'en sort pas mal en bricolage, explique Marie, voyant ma surprise. Depuis que t'es parti et que les toilettes ont lâché pour la 3e fois, il a enfin pris le relais. Tutoriel YouTube. Antoine hausse les épaules. Les mêmes que tu regardais. J'ai failli tomber de ma chaise. Plus tard, Jean m'a raccompagné à la voiture, m'a tendu une enveloppe. 500 € en liquide. Ce n'est pas tout ce qu'on te doit, mais on met de côté chaque mois. On veut vraiment te rembourser. J'étais sans voix. Des années à voir l'argent ne circuler que dans un sens. Ça faisait bizarre. Merci, j'apprécie. On aurait dû mieux faire avec toi. On ne s'est pas rendu compte. Ce n'est pas une excuse, mais je suis désolé. Jamais je n'aurais cru entendre ça. Antoine a changé aussi, poursuit-il. Prendre ses responsabilités, gagner son salaire, ça lui a fait du bien. Mieux vaut tard que jamais, ai-je dit, sans amertume. Jean hésite. Ça va là-bas? Mieux que bien. Mon activité a doublé sans être pompée en permanence. Il grimace, mais acquiesce. Tu méritais mieux de nous. En rentrant, j'ai compris que tout avait changé. Ma famille ne s'est pas seulement adaptée à mon absence, elle en a tiré des leçons. Antoine devient adulte, mes parents gèrent enfin leurs finances, et surtout, ils admettent leurs torts. Oui, certains diraient que j'aurais dû couper les ponts, j'y ai pensé. Mais malgré tout, c'est ma famille. Je ne dis pas que tout le monde doit pardonner, certaines familles sont toxiques à jamais. Mais dans mon cas, quand j'ai vu des vrais changements, j'ai accepté une relation contrôlée.
À vous de voir. La semaine suivante, Antoine m'écrit et j'ai failli avoir un accident. J'ai eu une prime, je veux te rembourser le vélo que John a vendu. C'était nul de sa part. Donne-moi ton Lydia. J'ai vraiment cru rêver. J'ai envoyé mon identifiant sans trop y croire. 10 minutes plus tard, 300 € reçus avec ce message pour le vélo. Désolé du retard. Ce n'était pas qu'une question d'argent, mais la reconnaissance l'aveu que ce n'était pas normal. Le week-end suivant, encore plus inattendu, Antoine appelle pas un texto. Un vrai appel pour que je l'aide à faire un budget de base. L'entrepôt propose un plan d'épargne retraite. Je comprends rien à l'investissement. Il faut que je m'y mette. Je l'ai invité montrer comment suivre ses dépenses, expliquer les intérêts composés, donner des ressources de base. Il a écouté, pris des notes, posé des questions comme un adulte normal. En partant, il s'arrête à la porte. Ton appart est vraiment chouette, bien mieux que cette cave moisie où il voulait te caser. Merci, je m'y plais. Il hésite. J'ai été con pour le garage et plein d'autres choses. Je ne savais pas tout ce que tu portais. Je n'attendais pas d'excuses. C'est du passé, ai-je dit sincère. Marie et Jean regrettent que tu ne sois plus là, pas juste pour réparer. Tu leur manques. Certaines choses me manquent aussi. Pas l'exploitation, mais le bon côté de la famille. Il comprend. T'as eu raison de t'imposer. Il fallait changer. 6 mois après, je peux dire que mon départ fracassant a été la meilleure chose possible. Marie et Jean tiennent un budget d'épargne. Jean devient même bricoleur. Antoine bosse, s'épanouit, gère mieux le réel. Il joue encore stream parfois, mais en hobby, sans illusion. Il reparle de reprendre des études, mais cette fois avec un vrai plan. Et moi, je me suis remis à sortir à grimper, à élargir ma clientèle. Toute l'énergie qui servait à soutenir la famille, je la mets enfin dans ma propre vie. Je garde mes limites plus de près, plus de dépannage systématique. Mais la dynamique est transformée. On reconstruit petit à petit une relation sur le respect, plus sur l'exploitation. Ce n'est pas parfait, mais ça avance. Parfois, la chose la plus saine à faire, c'est d'arrêter d'encourager les pires travers des gens. C'est dur, mais s'ils peuvent évoluer, ils finiront par vous remercier. Ma famille l'a fait et je n'aurais jamais cru voir ça.